La prière, Bible en main. Pour prier selon la volonté de Dieu, avec la médiation du Fils, en comptant sur l'intercession du divin conseiller, pour confesser qui est Dieu et qui nous sommes devant notre Père céleste, pour exprimer notre soif de rencontrer Dieu et solliciter la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour en tant que témoin de Jésus-Christ, pour adresser nos vrais besoins par devant le trône de la grâce et comprendre ce que Dieu dit sur nos besoins personnels, pour intercéder devant Dieu en faveur de nos familles, pour soumettre nos pensées, nos rêves, nos projets, nos demandes à la souveraine grâce et la toute-puissance de Dieu, pour rester dans la présence de Dieu jusqu'à l'exaucement, pour revendiquer les promesses de Dieu et appeler à manifestation et accomplissement la part de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, la prière Bible en main, chaque samedi, 5h, 6h AM, sur le foyer de communion. Nous attendons vos requêtes et ensemble, assiégeons le trône de la grâce en faveur de nos familles, de notre communauté et de notre pays. La prière Bible en main est une production du service chrétien, le foyer de communion. Veuillez brancher notre compte YouTube et Facebook pour profiter de la prière Bible en main. Ensemble devant le trône de Dieu. Bonjour amis, bon réveil et bonne participation à la prière Bible en main pour ce samedi 24 septembre 2022. Merci aussi de nous faire bon accueil. C'est une sainte convocation par devant le trône de la grâce pour une bonne heure de cœur à cœur avec notre Père céleste. Eh bien amis, pour reconnaître la nature de Dieu et ce qu'il a fait de nous, pour établir notre droit dans la présence de Dieu et réclamer notre part de notre Père céleste, vous êtes à la bonne place maintenant. Disposez-vous pour un temps unique dans la présence de Dieu, dans la prière Bible en main aujourd'hui. Amis, nous allons considérer la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons que Dieu est saint? Nous allons répondre à cette question au cours de notre rencontre ce matin. La sainteté de Dieu. Le terme hébreu Kodesh et le terme grec agiazo traduisent le mot sainteté. Et cela signifie mise à part, séparation. La sainteté, amis, c'est l'un des attributs principaux de Dieu. Dieu est saint et tous les autres attributs de Dieu vraiment ne peuvent pas se séparer de sa sainteté. Ok? Dans sa sainteté, Dieu est absolument distinct de toutes ses créatures. Sa majesté s'élève au-dessus de tout, nous dit la Bible. Rien ni personne n'est comparable à Dieu en raison de sa sainteté. Sa sainteté explique sa transcendance. Il est le Très-Haut et il habite dans les lieux élevés, une lumière inaccessible. Il est séparé du mal moral et du péché. C'est pourquoi Dieu est la norme morale. Il est le standard moral. Il est la loi. Et c'est pourquoi Dieu peut établir des normes parce qu'il est pur. Ésaïe rapporte sa vision. Dans le 6e chapitre de son livre, il dit, ok, je suis en Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. En général, moi, j'ai un petit temps pour jouer une Bible. C'est ça que fait quand même, je tourne page Bible, je vais dans Ésaïe chapitre 6 et moi, je souhaite que
ou même ou une Bible avec vous et vous cherchez même passage ça avec moi et tout. Voilà, Ésaïe chapitre 6. Voilà ce que la Bible dit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient ensemble, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà, amis, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné des hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Voilà, amis, un passage en situation de crise, un passage en situation d'apostasie, un passage en situation d'idolâtrie, où le peuple assyrien est considéré comme étant un instrument de jugement de Dieu, doit intervenir en Israël. Et ce ne sera pas facile, amis, parce que imaginez le royaume d'Israël qui est composé de 10 tribus, hormis Juda. Hormis Juda, je crois, et une autre tribu. Vous imaginez, toutes ces tribus-là, eh bien, elles vont périr dans le royaume d'Israël, le côté nord d'Israël. Voilà, amis, imaginez dans ce contexte-ci, Ésaïe va porter cette nouvelle, mais remarquez bien, l'histoire nous dit qu'Ésaïe a vu le Seigneur. Ésaïe a vu le Seigneur, l'année de la mort du roi Osias. En situation de crise, amis, Ésaïe a vu le Seigneur. Et quelle description Ésaïe peut-il faire de ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur. Rappelez-vous, amis, que à chaque fois qu'on parle de voir le Seigneur, de ses yeux, de voir le Seigneur qui parle, rappelez-vous qu'on est en face d'une théophanie, en ce sens que Dieu se manifeste, Dieu se révèle, il se manifeste. Et là, dès qu'il se manifeste, vous imaginez déjà de qui je vais parler. Là, il s'agit de Jésus-Christ. D'ailleurs,
D'ailleurs, Ésaïe a dit, j'ai vu le Seigneur, et Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 1er, je crois que c'est le verset 18, quand il dit, Ésaïe m'a vu, Ésaïe a vu ma gloire. Est-ce que vous êtes là? C'est pour dire que la Bible interprète la Bible, ce que Jésus-Christ a dit, il a dit, voilà, Ésaïe m'a vu. Ésaïe m'a vu. Est-ce que vous êtes là? Voilà. La Bible dit que Ésaïe a vu le Seigneur. Et comment il le voit? D'abord, il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Amen. Le Seigneur est roi, il le voit assis sur un trône très élevé. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que les pans de sa robe remplissaient le temple. Regardez, amis, la gloire de Dieu, le Seigneur. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, le ciel et la terre ne peuvent le contenir. Alors, imaginez le temple. Imaginez le temple, parce que le ciel et la terre ne peuvent le contenir. Il ajoute d'autres éléments, des séraphins, des créatures angéliques, des séraphins au-dessus de lui, ok? La face bien couverte, les pieds aussi, et leur cri c'était quoi? Disons avec moi, amis, le cri c'est quoi? C'est Saint, encore une fois, Saint, et une dernière fois, Saint est l'Éternel des armées, sa gloire remplit toute la terre. Amis, voilà un attribut de la nature de Dieu. Il est saint. Il est saint. En Dieu, amis, il n'y a pas de fausseté. En Dieu, amis, il y a la vérité. En Dieu, amis, il y a l'intégrité. En Dieu, amis, il y a la morale. En Dieu, amis, il y a la pureté. C'est pourquoi il est distinct de tout autre. Dieu est distinct des humains. Il est distinct de toutes ses créatures. C'est pourquoi on peut parler de la transcendance de Dieu, en ce sens que Dieu est beaucoup plus élevé, ok, que ce soit en moralité, en sainteté, en vérité, en tout, il est plus élevé. C'est comme si Dieu nous donne la sainteté, mais il est saint à l'infini. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et ce qui est important de souligner aussi, c'est parce que au cri des séraphins, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, il y a l'espace qui réagit. La parole de Dieu dit, les fondements des portes sont ébranlés par le bruit de cette parole, de cette vérité. Voilà, la maison est remplie de fumée. La maison est remplie de la présence de Dieu. Parce qu'il y a une vérité fondamentale qui vient d'être proclamée. Est-ce que vous êtes là, amis? À entendre la proclamation de la parole de Dieu, amis, bien souvent, en Actes des Apôtres, il est dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amis, le bruit de la parole de Dieu, c'est très important. Et je ne sais pas, comme croyants, comme quiconque, nous devons prêter attention quand c'est la parole de Dieu qui est proclamée. Nous devons prêter attention quand c'est la parole de Dieu qui est proclamée. Car la parole de Dieu, c'est cette épée à double tranchant. Est-ce que vous comprenez? L'épée, c'est la parole de Dieu. C'est avec l'épée qu'on peut attaquer. Ok? La parole de Dieu. Et, amis, j'aime quand Jésus-Christ a dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous imaginez, la vérité est proclamée, et bien l'espace réagit. Les fondements des portes sont ébranlés, la maison est remplie de fumée. Et regardez la réaction d'Ésaïe maintenant, amis. Ésaïe a peur. Malheur à moi, je suis perdu. Mes lèvres sont impures. Les lèvres de mon peuple sont impures. Et voilà que mes yeux voient le roi, l'Éternel des armées. Oh non, malheur à moi. Et remarquez aussitôt, amis, dès qu'on reconnaît sa situation, dès qu'on confesse son état, remarquez bien, amis, il est sanctifié. Ah oui, amis, il est sanctifié. La parole de Dieu dit qu'un ange
un séraphin a pris une pierre ardente de l'autel et il vient toucher la bouche d'Ésaïe en disant, regarde comment moi, eh bien, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et voilà. Vous comprenez ça, amis? Vous comprenez ça, amis? Et aussitôt expié, le péché enlevé, qu'est-ce qui est arrivé? La voix du Seigneur se fait entendre pour la vocation d'Ésaïe. Qui envoyé? Qui marchera pour nous? Et la réponse d'Ésaïe, c'est la réponse que vous connaissez. Me voici, envoie-moi. Et remarquez bien, amis, la mission que le Seigneur allait confier à Ésaïe, ce n'est pas une mission facile. Quand il lui dit, va et dis. Il dit, écoutez, vous allez parler. Ils ont des oreilles, ils ne pourront pas entendre. Ils ne pourront pas entendre. Ils ont des yeux, mais ils ne verront pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, au moins, Ésaïe va parler seulement pour prononcer ce jugement. OK? Parce que là, il dit, voilà, le peuple d'Israël, il n'y aura ni entendement, ni compréhension, ni vision, ni intelligence. Même pas de repentance, même pas de conversion pour le peuple d'Israël. Autrement dit, c'est la mort et c'est la fin pour ce peuple. La fin pour ce peuple. Isaïe a peur au point de demander, Seigneur, est-ce qu'il y a une limite temporelle? Quand est-ce que ça va durer? Quand est-ce que ça va cesser? Ah, le Seigneur encore ajoute pour dire, c'est un jugement déjà scellé. Tout détruire, tout anéantir. Suivez mon regard. Grâce Seigneur. Grâce Seigneur. Grâce Seigneur. Mais la parole de Dieu dit, enfin, voilà la grâce. Une sainte minorité renaîtra de ce peuple. Une sainte minorité renaîtra de ce peuple. Remarquez, amis, Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il sanctifie son peuple. Parce qu'il est saint, il sanctifie son peuple. Autrement dit, il ne pourra pas accepter n'importe quoi de son peuple. Dieu n'acceptera pas n'importe quoi de vous. Dieu n'acceptera pas n'importe quoi de nous. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous comporter en tant que tels. Nous devons vivre en tant que tels. Nous devons vivre à la dimension de notre identité. Voilà. Maintenant, qu'en est-il de nous croyants? De nous, les croyants. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos? La Bible dit que par la foi en Jésus-Christ, est-ce que vous êtes là, amis? Par la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Par la foi en Jésus-Christ, premièrement, il est dit, nous sommes bénéficiaires d'excellentes grâces de la part de Dieu. Et la sainteté est incluse. Est-ce que vous êtes là? Il est dit en Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, eh bien, il nous a, bien avant la fondation du monde, il nous a prédestinés, ok, pour être saints, pour être semblables à lui. Est-ce que vous êtes là, amis? Autrement dit, de toute l'éternité, Dieu nous a destinés à la sainteté. Et il est dit en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, le temple de Dieu est saint, dit la Bible, et c'est ce que nous sommes. Amis, remarquez bien, 740 années avant Jésus-Christ, Ésaïe a fait l'expérience d'un face-à-face avec Dieu. Il est saisi par la grandeur et la sainteté du Seigneur. Il se sent indigne et incapable de parler, mais Dieu efface tous ses torts, tous les torts dont Ésaïe pouvait se reprocher, et Dieu l'envoie en mission. Sa mission est de parler, sa mission est d'annoncer, sa mission est de parler, sa mission est d'annoncer. Voilà, amis, le Seigneur donne des capacités d'agir en son nom, mais à une condition. À une condition. Quelle est cette condition, amis? Il nous qualifie. Remarquez ce qu'il fait pour Ésaïe. Eh bien, du charbon ardent, brûlant, il vient toucher la bouche d'Ésaïe pour lui dire, voilà comment j'ai enlevé l'iniquité, ok? J'ai expié le péché, et voilà comment il a pu appeler Ésaïe. Remarquez, amis, Dieu est saint et sa sainteté nous dépasse. L'homme est perdu sans Dieu.
Mais remarquez bien, amis, Dieu dispose de moyens pour la purification. Amen. Dieu dispose de moyens pour la purification. Si pour Ésaïe, il a pris un charbon brûlant, mais pour nous, sous la dispensation de la grâce, eh bien, Dieu a le moyen de nous purifier. Il a le moyen de nous sanctifier. Par notre foi en Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes sanctifiés. Et le Saint-Esprit est là pour continuer de reproduire la vie de Jésus-Christ en nous. Amen. Amen. Et remarquez bien, Dieu dispose des moyens, n'est-ce pas, pour la purification. Et remarquez, il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Et voilà, amis, des fois, la situation arrive à un point de non-retour. C'est la mission comme un point de non-retour. Remarquez bien, jugement sur le royaume d'Israël. Intelligence obscurcie, aveuglement spirituel, endurcissement, incapacité de se ressaisir. C'est la mort. C'est la mort. Et il dit, un faible reste seulement fera renaître une sainte postérité de ce peuple. Bon, amis, disons ensemble, gloire soit rendue à Dieu qui partage sa sainteté avec nous à travers Jésus-Christ. Mais maintenant, comment réagir face à un Dieu saint? D'abord, si vous êtes encore un pécheur, il convient de vous repentir en reconnaissant votre état adamique pécheur et faire confiance à Dieu pour hériter de la sainteté du Père. Ça, c'est la première chose. Mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester notre gratitude envers ce Dieu saint qui nous a rendu sa sainteté, n'est-ce pas? Qui nous a rendu sa sainteté, et nous devons vivre aussi à la dimension de l'identité de sainteté que le Seigneur nous a léguée au prix de son sang à la croix, amis. Voilà. Voilà. Et c'est ça notre responsabilité. Gratitude envers Dieu et aussi, adoptons aussi une vie qui glorifie le Seigneur. Oh, demandons au Saint-Esprit de reproduire cette vie en nous. Parlons, Seigneur, à Dieu. Faisons-lui confiance en sorte qu'il reproduise la vie de Jésus en nous. Parce que s'il nous a rendu sa sainteté par le sacrifice du calvaire, et nous, comment vivre maintenant? Nous devons vivre à la hauteur, à la dimension de la sainteté que Dieu nous a léguée. Nous allons prier maintenant, amis. Pour rendre grâce à Dieu pour sa sainteté, pour sa pureté, pour bénir son nom parce qu'il est un Dieu de vérité. Nous allons aussi le remercier parce qu'il partage avec nous son caractère, nous ses enfants, et nous devons bénir son nom. Nous allons le remercier parce qu'en Jésus-Christ, il nous a purifiés de tous nos péchés et par une seule offrande, il nous a amenés à perfection. Eh bien, nous devons lui dire que nous sommes reconnaissants. Eh bien, chaque jour, nous devons vivre sa sainteté dans notre vie, dans notre identité et aussi dans notre vie de chaque jour. Nous allons prier au nom de Jésus. Eh bien, je vous dis comment nous allons le faire. Eh bien, maintenant, si vous êtes là avec moi, amis, c'est le moment de prier. Prier. Élevez la voix là où vous êtes pour rendre grâce à la sainteté de Dieu. Parle au cœur de notre Dieu pour lui dire merci parce qu'il est saint et merci aussi parce qu'il partage sa sainteté avec nous. Il faut lui parler, ami. Il faut lui parler. Je te laisse le temps et la chance de lui parler puisque c'est notre Dieu. Nous devons lui parler, n'est-ce pas, ami? Nous devons lui parler et c'est à nous de lui parler. Nous devons avoir ce cœur à cœur avec lui. Prions Dieu, prions notre Dieu, prions notre Père Céleste maintenant. Père d'amour, oh, je te rends grâce pour ta sainteté, pour ta pureté. Amen. Je bénis ton nom parce que tu as un nom de vérité. Je bénis ton nom de vérité, ton nom de pureté et ton nom d'intégrité. Alléluia. Je te remercie de partager ton caractère avec nous. Amen. Nous, tes enfants, nous bénissons ton nom glorieux. Alléluia. Ô Père, je te remercie de partager avec nous, Seigneur, ces traits de caractère. Je te remercie du fait qu'en Jésus-Christ, tu nous as purifiés de tout péché. Et par cette seule offrande, le sacrifice du calvaire, tu nous as amenés à la perfection. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes
reconnaissants pour ses bienfaits envers nous. Que chaque jour, Père, que chaque jour, nous puissions vivre ta sainteté, tant dans notre identité que dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus que nous prions, disons Amen, Amis, Amen. Encore une fois, disons Amen, Amen. Voilà, amis, notre Dieu est saint. Et comme enfant de Dieu aussi, il nous donne sa sainteté. Voilà, il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part pour lui. Nous devons bénir son nom, nous devons manifester, nous devons lui dire notre reconnaissance. Maintenant, amis, nous allons voir ensemble comment répondre à l'appel du Dieu saint. Comment répondre à son appel? Il est saint. Et quand Ésaïe a dit qu'il est 3 fois saint, 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 c'est pour dire qu'il est saint dans son entièreté, qu'il est saint dans sa totalité. Eh bien, tout en Dieu témoigne de sa sainteté. Tout en Dieu témoigne de sa sainteté. Maintenant, amis, comment répondre à l'appel du Dieu saint? Comment répondre à l'appel du Dieu saint? Eh bien, amis, nous allons considérer Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Cherchez Bibou, amis. Cherchez Bibou, parce que c'est ensemble nous faisons. C'est la prière, Bible en main. Trouvez Bibou. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce que là, Exode 3, ensemble. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans sa flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ensemble, amis, verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit quoi? Me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Allah. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Comme Ésaïe. Comme Ésaïe, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que lui font pousser les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà. Voilà, amis. Je m'arrête là dans cette lecture, mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup plus dans ce passage. Question, amis, qu'il faut au moins se poser. Est-ce que vous voyez le Dieu qui s'est présenté à Moïse? Qu'est-ce qu'il a dit dans le premier contact avec Moïse? Il a dit,
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre quoi? Sainte. Bon, amis, posons-nous la question. Qu'est-ce qui peut rendre ce lieu, cette terre, sainte? Vous imaginez la réponse déjà? La présence de Dieu, amis. La présence de Dieu. La présence de Dieu marque la sainteté. Est-ce que vous êtes là, amis? La présence de Dieu en nous marque la sainteté en nous. Est-ce que vous êtes là, amis? Amen. Amen. La présence de Dieu en nous marque la sainteté. Et regardez, amis, Dieu dit à Moïse de se débarrasser de ses chaussures, de se rabaisser, de s'humilier devant lui. Voilà, de déposer les titres, de déposer le tablier, parce que la responsabilité revient à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Vous connaissez qui est l'ange de l'Éternel? Amis, vous connaissez qui est l'ange de l'Éternel? À la prière, Bible en main, amis, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que vous êtes là, amis? L'ange de l'Éternel. Regardez bien, amis, Moïse prenait soin du troupeau de son beau-père, Jéthro, lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu. Mais l'appel de quel Dieu? Le Dieu saint d'Israël. Dans ses activités régulières, bien loin de la réalité de l'Égypte, qu'il porte certainement dans son âme et dans son esprit. Et remarquez, là, Dieu vint à sa rencontre et intrigué et curieux devant un phénomène étrange, Moïse se détourne pour observer. Là aussi, Dieu l'appelle par son nom. Voilà comment, amis, une relation décisive est née entre Dieu et Moïse, et une relation tellement forte qu'elle suscite du respect. Ce qui va changer la vie de Moïse, ce qui va changer la vie de son peuple. Ôte tes souliers de tes pieds, parce que je suis présent. Dieu est présent. Lorsque Dieu est présent, amis, il veut vous dire que c'est à lui la bataille. Lorsque Dieu est présent, il veut vous dire que c'est lui la garantie de la victoire. Lorsque Dieu est présent et dans sa sainteté, il est prêt à agir. Est-ce que vous êtes là, amis? Regardez aussi avec Josué, en Josué chapitre 5, Josué chapitre 5, 5e chapitre de son livre. Vous vous rappelez lorsque Josué avait déjà préparé le peuple, on a traversé le Jourdain, eh bien, on va aborder, on va attaquer, n'est-ce pas? On va attaquer puisqu'on est en guerre. Josué a fait la circoncision des mâles qui n'étaient pas circoncis. Ils ont célébré la Pâque. Et aussitôt, amis, le chef de l'armée de l'Éternel prend place. Il dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit quoi, Josué? Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Est-ce que vous êtes là, amis? Remarquez bien le Dieu saint qui appelle. Mais la question maintenant, amis, c'est comment répondre à l'appel du Dieu saint. Comment répondre à son appel, amis? Remarquez bien. Que ce soit avec Moïse ou avec Josué, l'exigence est la même. Ôte tes souliers. Eh bien, amis, regardez bien. En Jésus-Christ aussi, le Dieu saint appelle à la sainteté. Il dit, soyez saints, dit l'Éternel. Eh bien, comment répondre à l'appel du Dieu saint? Premièrement, c'est avec reconnaissance. Avec reconnaissance de nous avoir sanctifiés par son sang. Deuxièmement, la soumission à lui. La soumission à lui. Puisqu'il a pris notre place, il nous a rachetés, donc nous sommes à lui. Vous êtes là, amis?
nous sommes à lui. Et aussi l'amour, puisque le Seigneur nous a aimés le premier. Et enfin, le sacrifice, puisqu'il nous demande d'en faire de même. 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Vous connaissez ce verset, je suppose. Maintenant, la soumission est la norme. L'amour est la règle. Le sacrifice est l'exigence. Voilà, nous allons prier le Seigneur maintenant pour lui rendre grâce d'avoir consenti le sacrifice ultime de donner sa vie en rançon pour nous rendre saints. Nous allons bénir son nom glorieux puisqu'il est le seul à nous aimer jusqu'au sacrifice. Nous allons lui dire merci parce que dans sa grâce, il continue de nous sanctifier, de nous porter jusqu'à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Eh bien, nous allons lui dire, Seigneur, inspire-nous soumission, amour et sacrifice pour toi au nom de Jésus. Voilà la prière que nous allons adresser maintenant à notre Dieu. Voilà. Disons ensemble, Père, je te rends grâce d'avoir consenti le sacrifice ultime de donner ta vie en rançon pour nous et pour nous rendre saints. Je bénis ton nom glorieux puisque tu es le seul à nous aimer jusqu'au sacrifice. Je te dis merci de ce que dans ta grâce, tu continues de nous sanctifier pour nous porter à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. Ô Père, que tu nous inspires soumission, amour et sacrifice pour toi. Ô Père, que nous t'aimions, oui, que nous t'aimions et que nous nous soumettions à toi. Et c'est là le cri de nos cœurs, c'est là le cri de nos cœurs. Au nom de Jésus, disons Amen. Encore une fois, Amen. Et enfin, amis, Amen. Voilà, amis. Nous allons voir maintenant, amis, comment prier le Dieu saint. Que dit ce Dieu saint de nos requêtes? Amis, vous connaissez déjà les principes. Remarquez bien. Tout d'abord, nous devons reconnaître la sainteté de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de lui dire, Seigneur, tu es saint. C'est une adoration à notre Dieu. Quand on lui dit qu'il est saint, c'est notre adoration à lui. Nous confessons qu'il est saint. Est-ce que vous êtes là, amis? Deuxièmement, il faut établir notre droit d'accès à sa présence. Comment pouvons-nous nous trouver dans la présence de Dieu? Lui qui est saint. Est-ce que vous êtes là, amis? Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Comment nous trouver dans la présence de Dieu, dans la présence d'un Dieu saint? Quelle est votre réponse, amis, à cette question? D'abord, amis, rappelez-vous que nous sommes sanctifiés par la parole, par la vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole, nous sommes sanctifiés par la vérité. Rappelez-vous la prière de Jésus en Jean chapitre 17. Et au verset 17, qu'est-ce qui est dit? Est-ce que vous êtes là? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Autrement dit, amis, nous sommes dans la présence de Dieu parce que nous avons été sanctifiés par lui. Vous n'êtes pas là. Nous avons été sanctifiés par sa parole, nous avons été sanctifiés par sa vérité. Est-ce que vous êtes là, amis? Le deuxième élément, amis, non seulement que nous devons reconnaître sa sainteté et aussi établir notre droit dans sa présence, mais nous devons nous soumettre aussi à lui. Nous devons nous soumettre à lui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que vous êtes là, amis? Aussi, amis, tout ce que nous demandons au Père, nous le lui demandons par la foi et au nom de Jésus et sans amertume dans le cœur. Et nous pardonnons aussi
nous pardonnons aussi. Voilà une garantie pour nous, amis, que je vais vous lire en Psaume chapitre 16, le verset 3. Psaume 16, verset 3. Psaume chapitre 16, le verset 3. Est-ce que vous êtes là? Psaume 16, le verset 3. Est-ce que je lis avant? Psaume 16, verset 3. Mais ça, verset 3 a dit. Ouais, Mamdou, comment vous priez? Le Dieu saint, il a dit au verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Psaume chapitre 16, verset 3, amis, qui établit que, comme enfants de Dieu, nous sommes l'objet de toute son affection. Est-ce que vous l'avez, amis? Est-ce que vous l'avez pour qu'on ait que comme petit bon Dieu ou objet? Comme petit bon Dieu ou objet de toute affection, bon Dieu? Est-ce que vous l'avez, amis? C'est parole, bon Dieu, dans Psaume chapitre 16, le verset 3 qui le dit. Aux saints qui sont dans le pays, aux hommes pieux, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu montre toute son affection. Disons merci Seigneur. Dis merci parce que je suis l'objet de ton affection, de toute ton affection. Je bénis ton nom pour cela. On va approfondir, amis, puisque en Daniel chapitre 7, le verset 18, Daniel dit quelque chose d'autre encore dans la même lignée. Et je voudrais bien que vous preniez connaissance de ça, de ce qu'il dit. Daniel chapitre 7, le verset 18. Est-ce que vous l'avez, amis? Est-ce que vous pouvez un bibou? Daniel chapitre 7, le verset 18. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit. Voilà, il dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Amen. Vous n'êtes pas là, amis. Vous n'êtes pas là, amis. La Bible dit, les saints du Très-Haut posséderont le royaume. Les saints du Très-Haut posséderont le royaume. Je vous relis le verset. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Voilà, amis, que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de confier nos besoins à la souveraine grâce de Dieu, de confier nos besoins à celui qui est saint à notre Dieu. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, à nous comme enfants de Dieu qui sont sanctifiés par lui, à nous qui sommes sanctifiés, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que Dieu nous réserve le royaume et éternellement. N'est-ce pas une raison de manifester notre reconnaissance envers Dieu aujourd'hui? N'est-ce pas une raison de lui parler? N'est-ce pas une raison de reconnaître ce bienfait dans notre vie? N'est-ce pas une raison de lui parler comme ses enfants pour lui dire merci pour cela et maintenant voilà nos besoins devant lui? Voilà nos besoins devant lui, comme nous voulons nous compter sur lui comme le Dieu de la providence, mais aussi nous voulons nous approcher de ce Dieu saint pour lui dire combien nous voulons lui faire plaisir, combien nous voulons soumettre nos cœurs à lui, combien nous voulons que notre esprit, notre âme, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons soit soumis à sa volonté, parce que, ami, c'est lui qui a donné sa vie à notre place, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a pardonnés, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, nous lui devons reconnaissance, nous lui devons action de grâce. Et la parole de Dieu dit, eh bien, c'est normal d'adorer le Seigneur. C'est normal de retourner à Dieu ce qu'il nous a donné et c'est la meilleure façon d'adorer le Seigneur selon Anne en 1 Samuel chapitre 2. Est-ce que vous êtes là, amis? Eh bien, nous allons prier le Dieu saint en faveur de nos requêtes maintenant. Est-ce que vous êtes là, amis? Quelles sont vos requêtes? Quels sont vos besoins? Qui besoin gagne devant bon Dieu qu'on y a? Eh bien, on approche nous de bon Dieu qu'on y a. Nous allons parler avec bon Dieu de besoins nous. Nous allons parler avec bon Dieu de requêtes nous. Nous allons parler avec bon Dieu de ça qui fait nous mal. Nous allons parler avec bon Dieu de comment nous contenter les lits, manifester les
pour bénir nous, eh bien, nous allons dire, bon Dieu, merci pour sainteté li, et merci parce que le pensait à nous, merci parce que le dit tout ça dans la parole li, qui concerne nous et qui encourage nous. On nous prie maintenant pour nous dire, bon Dieu, merci. Est-ce qu'on l'a, amis? Eh bien, on a prié ensemble. Disons, Père d'amour, nous bénissons ton nom aujourd'hui pour tes grâces multiples envers nous. D'abord, merci parce que tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci puisque dans ta sainteté, tu es descendu dans l'incarnation pour nous atteindre, même dans nos péchés, et nous sanctifier, et nous mettre à part, et nous séparer du monde. Oui, Père, et là maintenant, disposé à t'adorer, disposé à te suivre, disposé à t'honorer, disposé à bénir ton nom. Nous bénissons ton nom pour cela et nous te sommes reconnaissants. C'est toi qui l'as fait, Père. Tu l'as utilisé des mains, mais tu nous as bénis à travers des mains, Seigneur, que toi-même tu as préparées selon ta parole, que tu as planifié d'avance, des œuvres pour lesquelles, et voilà, nous sommes appelés à pratiquer. Merci pour ces faveurs, merci pour ces grâces. Tu nous dis dans ta parole, dans le psaume 16, le verset 3, que, oh oui, les enfants, tes enfants notamment, oui, tout un chacun que tu as sanctifié, eh bien, nous sommes l'objet de ta grande affection. Nous bénissons ton nom pour cela et nous te prenons au mot. Nous déclarons que nous sommes objet de toute l'affection de notre Père Céleste. Nous bénissons ton nom pour cela. Et voilà que nous sommes devant toi, Seigneur, pour te soumettre nos besoins. Il y a des cas de maladie, ô Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour Monsieur Savin, Seigneur. Ô Père, fais quelque chose. Dis un mot pour cette famille, au nom de Jésus. Ô Père, nous voulons prier aussi pour le frère Apollon. Oui, c'est sa sœur qui est décédée. Oui, Père, aussi, sa sœur est décédée laissant des enfants. Nous voulons prier pour cette famille. Nous voulons prier pour ces enfants-là. Et nous prions, Seigneur, que toi-même, Père, tu prennes cette charge au nom de Jésus. Nous voulons aussi prier pour notre frère Harold Osius. Tu connais ses besoins maintenant. Il souffre dans son corps. Il souffre dans son âme. Il souffre dans son cœur. Oh Père d'amour, fais quelque chose pour notre frère. Relève-le de cette situation. Guéris-le au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous déclarons qu'il est guéri. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'il est guéri de ses douleurs. Nous déclarons qu'il est guéri de ses maladies. Et au nom de Jésus, nous déclarons que ses enfants sont épanouis. Au nom de Jésus, nous en profitons pour prier pour toute la famille Osius. Ô Père, là où ils sont disséminés, ô Père, tous ces parents, ô Dieu, fais quelque chose, interviens puissamment. Ô les enfants, les petits-enfants, ô Père, fais quelque chose, garde-les en ton nom. Oui, nous savons que tu as un peuple nombreux dans cette famille. Nous bénissons ton nom et notre prière, c'est que de génération en génération, cette famille continue de glorifier Jésus et que cette famille continue de grandir au nom de Jésus. Oh Père, il y a tant de besoins devant toi. Nous voulons penser maintenant à Elsira, Augustin, Prédestin. Oh, merci Seigneur pour le test qu'elle a eu et merci pour le résultat aussi. Et nous prions que tu continues de la canaliser pour glorifier ton nom. Nous prions que tu la relèves de cette maladie. Nous prions que tu l'accompagnes. Oui, aussi sa fille Abby, son mari Edmond. Seigneur, prends soin d'eux. Prends soin d'eux au nom de Jésus. Nous voulons penser à Manassé. Oh oui, Seigneur, à Gainsley, Père, et à leurs parents. Oh Père d'amour, nous prions que tu continues de garder tout un chacun au nom de Jésus. Nous voulons prier maintenant pour toutes les personnes connectées à notre service, notamment sur les groupes du foyer de communion. Nous voulons prier pour leurs familles respectives. Nous voulons prier pour leurs parents. Oh Seigneur, ceux qui ont des enfants, en cet instant, Seigneur, où des enfants restent à la maison. Oh Père, tu connais toutes choses. Prends soin de nos enfants.
Prends soin de nos enfants. Bénis nos enfants. Guéris nos enfants de leurs maladies. Guéris nos enfants de leurs maladies. Préserve nos enfants, Seigneur, de toute maladie mentale, de toute maladie infectieuse. Préserve nos enfants, Seigneur, de la perversité de ce monde. Préserve nos enfants, Seigneur, et permets, Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons que nos enfants deviennent des disciples de Jésus-Christ. Nous déclarons que nos enfants deviennent des colonnes d'appui de la vérité. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Il y a tant d'autres besoins devant toi. Nous prions pour notre pays. Nous prions, Seigneur, pour ces dirigeants. Nous prions, Seigneur, pour toutes les institutions de notre pays. Père, pour tous les entrepreneurs, pour tous les enseignants, Dieu, pour tous les leaders spirituels de ce pays. Qui qu'ils sont, Seigneur, au nom de Jésus, nous te les soumettons. Au nom de Jésus, nous te les soumettons. Dans ta parole, il est dit que tu plies le cœur du roi à volonté comme un torrent. Seigneur, plie le cœur, Seigneur, de ces dirigeants-là. Plie le cœur, Seigneur, de ces dirigeants-là. Père. Papa. Papa, au compte cœur nous. Au compte disposition cœur nous. Seigneur, fais quelque chose pour notre pays. Au nom de Jésus. Nous voulons prier pour le foyer de communion. Tu connais toutes choses. Tu vois maintenant le carrefour là où nous nous trouvons, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton inspiration. Nous avons besoin de ta sagesse. Oui, Père, nous avons besoin de ton discernement. Nous avons besoin de ta révélation. Nous avons besoin de ton intelligence, Père. Au nom de Jésus, nous déclarons que ton intelligence, ta révélation, ton discernement, oui, Père, et ta sagesse, tout ça, c'est notre partage, notamment pour l'équipe de gestion du foyer de communion. Père, inspire-nous sagesse. Inspire-nous sagesse. Dans ta parole, il est dit, si nous te demandons, tu vas nous donner cette sagesse sans commune mesure. Au nom de Jésus, nous déclarons sagesse sans commune mesure sur le foyer de communion, sur chaque personne, Seigneur, qui faisant partie, Seigneur, de l'équipe de gestion. Père, merci pour les dons spirituels que tu as déjà révélés. Père, organise-nous par ton Saint-Esprit. Organise-nous par ton Saint-Esprit. Et surtout, Père, montre-nous la voie que nous devons suivre, Seigneur. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Nous prions, Seigneur, pour toutes les entités, Seigneur, que tu es en train de planifier. Père d'amour, fais quelque chose. Et nous savons que tu es digne. Oui, Père. Oui, Père. Mais discipline-nous aussi, Seigneur, pour que ton œuvre puisse être selon ta grandeur, pour que ton œuvre puisse être selon la grandeur de ton nom, selon la sainteté de ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Et maintenant, amis, nous allons rendre grâce à notre Dieu pour sa sainteté. Nous allons bénir son nom parce qu'il est saint. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire que nous sommes reconnaissants envers lui pour sa sainteté, pour sa pureté. Mais surtout, nous allons le remercier parce que dans sa sainteté, il est venu nous atteindre. Il s'est rabaissé. Nous allons lui dire que nous sommes reconnaissants envers lui et nous allons lui dire que toute notre vie, nous voulons nous disposer à lui. Nous voulons le laisser agir en nous. Oui, amis, c'est important de considérer la sainteté de Dieu et nous allons rendre grâce à notre Dieu qui est saint
au nom de Jésus. Voilà, amis, nous allons lire la parole de Dieu, juste quelques versets. D'abord en Exode chapitre 15, le verset 11. Exode 15, le verset 11. Après la victoire de la mer Rouge, Exode 15, verset 11, la parole de Dieu nous dit, Exode 15, le verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Autrement dit, amis, il est digne de louange parce qu'il est magnifique en sainteté. Est-ce que vous êtes là? Il est digne de louange parce qu'il est magnifique en sainteté. Et en 1 Samuel chapitre 2, le verset 2, dans la prière, dans le chant que Anne avait célébré le Seigneur, quand Anne avait célébré le Seigneur, après qu'elle ait eu Samuel comme fils, au verset 2, il est dit, « Nul n'est saint comme l'Éternel. » Disons Amen, amis. « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. » Oh, nous chantons pas gain l'autre temps court. Pas gain l'autre temps court. Oui, mais Dieu est incomparable, amis. Nous allons lui dire merci pour sa sainteté. Nous allons lui dire merci pour sa sainteté. Oh là, oui, vraiment, on peut se mettre debout. Hein? On va terminer, on peut se mettre debout parce qu'on est en train de célébrer notre Dieu pour sa sainteté. Disons ensemble, merci Seigneur. Disons ensemble, merci Seigneur. Disons merci pour ta sainteté. Merci pour ta pureté. Merci pour ta vérité. Merci pour ton intégrité. Et au nom de Jésus, nous déclarons que toutes ces valeurs sont aussi nôtres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons Amen, Amen, Amen et Amen. Merci, ô notre Dieu, pour cette faveur que tu nous fais de pouvoir te rencontrer. Oui, dans ta sainteté, tu habites une lumière inaccessible. Dans ta sainteté, tu es pureté et vérité. Dans ta sainteté, tu es intégrité. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Et au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous déclarons. Au nom de Jésus, nous confessons que toutes ces valeurs sont aussi notre partage. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. C'est pourquoi nous voulons te louer, puisque tu es magnifique en sainteté et donc digne de louange. Magnifique en sainteté, digne de louange. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci Père, merci Père, merci Père d'amour, merci Père d'amour. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Il y a tant de saleté dans ce monde. Merci quand même parce que tu viens à nous. Il y a tant, Seigneur, de difficultés, de péchés dans ce monde. Mais tu viens à nous, tu penses à nous parce que tu nous aimes. Et nous bénissons ton nom pour cela. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Et nous t'adorons, car toi seul es digne de notre adoration. Toi seul es digne de notre adoration. Toi seul es digne de nos louanges. Toi seul mérites, Seigneur, d'être adoré. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. 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 Nous te louons au Père. Nous te louons au Père parce que tu es saint et aussi parce que tu nous as rendu ta sainteté. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci au Père. L'Église a besoin de ta sainteté aujourd'hui. Oh, les croyants ont besoin de ta sainteté aujourd'hui. Notre pays a besoin de ta sainteté aujourd'hui pour corriger tant de malpropreté, tant de mal moral. Au nom de Jésus, nous déclarons que ta sainteté est notre partage comme le sel pour assaisonner ce peuple, Seigneur, qui souffre tant de ce problème moral dans le pays qui nous gangrène. Ô Père, nous ne savons que faire. Nos yeux sont sur toi. Nous bénissons ton nom. Nos yeux sont sur toi. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta sainteté. Nous te louons. Nous t'adorons. Nous te louons. Nous t'adorons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons notre famille.
au nom de Jésus. Nous bénissons notre pays, au nom de Jésus. Nous bénissons le foyer de communion, au nom de Jésus. Nous bénissons chaque famille qui est connectée maintenant à notre service, au nom de Jésus. Nous déclarons ta sainteté sur leur vie. Nous déclarons ta sainteté sur leur vie. Nous déclarons ta sainteté sur leurs enfants. Nous déclarons ta sainteté sur leur famille. Nous déclarons ta sainteté, Seigneur, sur leur entreprise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Disons Amen, Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Et disons Amen. Amen. Oh, amis, nous remercions parce que vous avez participé avec nous dans la prière Bible en main. Nous prions que bon Dieu t'ait parlé avec vous. Nous prions que bon Dieu t'ait touché cœur vous. Nous prions que vraiment vous t'ait joint. On part pour nous matin. Nous bénissons au nom de Jésus. Et nous te remercions parce que vous êtes avec nous. Nous voulons dire que nous étions ouverts et disponibles au cas où tu as une requête, tu as un besoin quelconque. Fais-nous connaître, nous avons prié avec vous, nous avons prié pour vous, parce que dans le foyer de communion, culture, nous, c'est ensemble pour tout. Notre culture dans le foyer de communion, c'est ensemble pour tout. Et c'est pour ça que nous voulons pour que nous toujours ensemble dans la prière, pour que nous toujours ensemble dans l'enseignement de la parole de Dieu, pour que nous toujours ensemble aussi, dans quel que soit le moment, nous ensemble. Parce que nous connaissons sa parole, bon Dieu m'a dit pour nous faire, pour nous capables ensemble. Et c'est là nous ensemble, nous l'église, c'est là nous ensemble, nous assemblés, c'est là nous ensemble tout. Parole, bon Dieu dit, c'est là que le bon Dieu voyait la paix, il voyait bénédiction, la vie pour l'éternité. Je dis à notre ouais, sainteté, bon Dieu. Et c'est bon Dieu ça que nous t'a prié, que nous t'a soumettre besoin nous aller. Nous connaissons comme enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de la sainteté de Dieu, parce que la sainteté de Dieu c'est en notre faveur. La sainteté de Dieu c'est en notre faveur. Et nous bénissons ton nom pour cela. Et le fait que Dieu est présent dans notre vie, ça, c'est la signature de sa sainteté qui est présente dans notre vie. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il est saint. S'il est présent dans notre vie, nous aussi nous sommes sanctifiés. Est-ce que vous êtes là? Amis, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et encore une fois, nous te bénissons. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous vous bénissons du haut de cet autel. Au nom de Jésus, nous vous bénissons. Et la parole de Dieu dit, ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Et c'est pourquoi si nous réclamons une grâce au nom de Jésus, pour vous, le Seigneur vous l'accordera. C'est pourquoi nous déclarons que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que la sainteté de Dieu soit votre partage aujourd'hui au nom de Jésus. Disons Amen, 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 Amen et Amen. Voilà, amis, c'était la prière Bible en main. Bon week-end, amis, et n'a prêté en contact, n'a prêté ensemble, n'est-ce pas, amis? Voilà, merci encore.